Les bouteilles. C'est parti, et bienvenue à tous. On se retrouve sur un nouvel épisode de Lift Talk en compagnie de Marco de chez Lift Trainer. C'est bon, j'ai fait mon intro de merde, tu peux y aller, Alex. Ouais, réellement, bienvenue sur le podcast des Outsiders, un podcast tournant sur le streetlifting et le sport de force de manière générale, animé par Lohan Benoît, moi-même, Alexandre. Et aujourd'hui, on est honoré, Lohan l'a un peu spoilé, mais on accueille notre premier invité sur le podcast, Marco de chez Lift Trainer. Marco, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je suis honoré que vous me receviez ce soir sur le podcast des Outsiders que j'écoute à chaque épisode. Et puis, bah moi, c'est un plaisir enfin qu'on me pose des questions parce que je pose beaucoup de questions aux gens, mais peu de gens me posent des questions. Donc, j'ai pas de travail pour préparer cet épisode-là. Donc, je suis très content et j'attends avec impatience vos questions du coup. Et vous, messieurs, comment allez-vous? Commence par Benoît. Yes, bah en vrai nickel, hein. On sort du taf là, sous la chaleur, il fait bien chaud aujourd'hui là. On a bien profité du soleil. Et voilà. Ok, top. Et puis moi, catastrophique en ce moment, comme j'en ai parlé en off, hein, je rate toutes mes barres, je me blesse à cause du sommeil, mais ça ira mieux la semaine prochaine. Coup dur. Bon, De toute façon, c'est comme ça. pour faire un petit topo, le sujet d'aujourd'hui, ça va principalement tourner sur la FNSL Grand Ouest, la FNSL, parce qu'il y a eu pas mal d'événements ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment la CNSL, les Only Grand Ouest et les quatre mouvements Grand Ouest. Donc on va parler un peu de tout ça autour de différents sujets, notamment sur l'organisation, d'un point de vue en tant que coach et d'un point de vue en tant qu'athlète, parce qu'on a pu tous participer à différents stades des compétitions. Donc on va un peu aborder différents sujets parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Donc en fonction de comment et combien de temps dure le podcast, il est possible que ce soit en deux épisodes. Donc on verra au fur et à mesure du temps. Déjà pour commencer, Marco, toi, est-ce que tu peux nous faire déjà un petit point sur ta position vis-à-vis de la FNSL, ton rôle? Attends, parce que là, tu lui as pas demandé de se présenter pour les gens qui le connaissent peut-être pas. Il est trop connu maintenant, mais Marco, présente-toi. Ok, donc moi c'est Marco, je suis dirigeant de la société Lift Trainer, qui est une société spécialisée dans le coaching en streetlifting. Avec moi, en tant que coach, je suis accompagné de Enzo, et puis aussi Victor, qui est coach intervenant sur les formations. Il y a également Étienne qui est kiné du staff de la team Lift Trainer et aussi qui travaille en étroite collaboration avec nous sur la réhab. À côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle Lift Talk, co-animé avec Enzo et Victor. J'ai une team professionnelle de streetlifters qui est la team Lift Trainer. J'ai également une marque aussi qui est Streetlifter, qui est spécialisée dans l'équipement et aussi également un petit peu dans le textile en streetlifting. Et donc j'ai un site, j'ai une chaîne YouTube Lift Trainer et aussi le cœur du réacteur, le Instagram Lift Trainer et plus récemment également parce que c'est pas fini, je aussi prends en charge la formation pour les coachs en devenir en streetlifting, Lift Trainer global. Donc voilà un petit peu pour ce que je fais. Et pour la seconde partie de la question, sur comment je me place au niveau de la FNSL et FNSL Grand Ouest. Je fais partie du membre du bureau de la FNSL nationale, enfin la direction, on va dire, nationale. Et puis, je suis président de la FNSL Grand Ouest, qui est une association aussi qui est forcément, bien évidemment, liée à la FNSL nationale, mais c'est une autre association. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que je fais et qui je suis. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, les gars? Très bien. Nickel. Franchement c'est complet, hein. Plus que Voilà. bien, mais comme on disait, comment ne pas connaître Lift Trainer quand on est dans le lifting? Quand Ah, on même. sait jamais.
On Mais sait jamais, cet ouais, homme, c'est clair. cet homme n'a pas qu'une seule casquette. Ça, Multi-casquette. on le retient en tout cas. Exactement. Effectivement. Peut-être demander à Loan ou Benoît de nous faire un petit rappel également des compétitions qui sont en place aujourd'hui, de manière globale et officielle. L'un de vous deux veut se lancer. Bon, peu importe. En vrai, Benoît, et puis, ouais, vas-y. Je il y a pas complète mal comme de d'hab. compètes. Il y a les FNSL du coup France en Île-de-France. Après, il y a plusieurs sous-directions genre régionales. Il y a la Grand Ouest. Il me semble il y a Hauts-de-France ou Île-de-France. Et, Hauts-de-France. euh, et voilà, je crois qu'il en reste une. Non, Non, Grand pour il reste Ouest. l'instant, il y a que ça. il y a que Mm. ça. Ok. Et voilà. Après, enfin du coup, il y a des compètes dans les trois parties quoi. Ouais. Si vous voulez que Après, je développe au niveau des échéances, quand tu peux je peut-être prends au développer un niveau peu si tu veux. interrégional, je laisse Lohan, vas-y. Ok. Bah, au niveau interrégional, comme Marco allait le dire, il y a du coup la Grand Ouest. Grand Ouest qui propose plusieurs échéances. Et on a aussi, enfin là, je vais parler plutôt des petits organismes comme Streetlifting Annecy, comme la Escouade qui organise aussi des compétitions. Peut-être Spartan aussi qui va peut-être organiser des compétitions, on verra à l'avenir. Je lance pas de date parce que on est en train de réfléchir à des dates justement. Et peut-être que dans le futur, ça je sais pas si on va en parler dans le podcast, mais dans le futur il y a un projet au niveau de la Grand Ouest. Peut-être que Marco tu veux en parler directement. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. Donc, si je prends par ordre croissant, Mm. au niveau du niveau des compétitions, on peut vous l'annoncer en avant-première ici sur le podcast. Je l'avais fait lors des FNSL Grand West Only. C'est qu'il y a 3 compétitions régionales et non pas interrégionales qui vont être mises en place en 2025 en collaboration avec les différentes teams du Grand Ouest, donc les Spartans, Lifter, la Escouade et aussi le club de musculation Altero de Verzon en Normandie. Donc en gros 3 compétitions qui seront sous la responsabilité de la Ligue Grand Ouest. Donc ça sera pas des sous-ligues Grand Ouest, ça sera bel et bien des compétitions régionales. Donc compétition régionale Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Et au-delà, après, qu'on monte encore un échelon, il y a des compétitions interrégionales. Elles sont au nombre de 2. Donc c'est la compétition Grand Ouest 4 mouvements et la compétition Grand Ouest Only Muscle Up, Only Traction et Only Dips, qui sont en réalité 3 compétitions différentes, mais sur un seul jour en fait. Donc ça, c'est au niveau interrégional. Et après, on monte au niveau national, où là, en tout, il y a 1, 2, 3, il y a 5 compétitions. Donc 3 compétitions, non, il y en a 6. 3 compétitions only. Une compétition premier pas, donc vraiment pour les personnes qui n'ont jamais fait de compétition où il n'y a pas de minima. Une compétition espoir qui a été mise en place à partir de cette année, qui aura lieu du coup à Nantes mi-octobre. Et puis pour finir, bien sûr, les championnats de France, 4 mouvements qui se sont déroulés ce week-end. Donc voilà globalement actuellement les compétitions officielles entre guillemets qui existent. Et Lohan a cité aussi des organismes indépendants comme Annecy Street Event. Il y a aussi à Bordeaux, je crois, qui ils font aussi quelques événements. Il y a la Escouade et il y a aussi, je crois, dans le l'est, à côté de l'Alsace, il y a une compétition aussi. Il y a la compétition de Luckmen à la salle K2 aussi tous les ans. Donc au final, quand même, il y a pas mal de compétitions. Il y en a un petit peu moins dans le sud de la France, mais dans toute la partie nord, il y a quand même maintenant pas mal de compètes. Voilà. Ouais, là, il y a la Réunion aussi, je crois. Ouais. Ouais. Et ils font pas mal de compètes aussi de street. Mm. C'est assez développé aussi là-bas, ouais. Et du coup, ça, c'est pour tout ce qui est de la France. Après, je sais pas si l'un de vous veut développer, mais il y a aussi maintenant un an, une année sur deux, où ça va être les championnats d'Europe et après les championnats du monde. Si je me trompe pas, pour les championnats d'Europe, pour être sélectionné, il faut remporter
la CNSL France, qui par exemple Ou, a eu lieu le week-end, ce week-end dernier, à l'heure où on ou tourne le aussi podcast. faire des compétitions en fait, dans d'autres pays euh, et avoir un total suffisant pour être qualifié. Il y a deux options pour se qualifier en Europe, aux Europes. Donc du coup, tout ça, ça amène quand même à une question, parce que pour participer à ces compétitions, il faut quand même, hormis les premiers pas, ou entre guillemets la dernière compétition, premier pas, c'était entre guillemets le premier arrivé, premier servi. Il y a quand même un niveau qui est important dans les compétitions. Donc, est-ce que aujourd'hui, il y a assez de compétitions pour que ce soit accessible à tout le monde? C'est des débats qu'on a pu avoir tous, je pense, à droite, à gauche, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Donne la Bah, parole, hein, frérot, parce qu'on va se marcher dessus, hein. On Vas-y, est Lohan, la quatre, on est parole beaucoup. est là. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, Ah, Lohan. moi? Moi, ok, bah tu me fais commencer fort. Ah, bah, Euh, pour moi, oui et non, dans un sens, en fait, ça va dépendre de la région où tu habites. On l'a dit dans le dernier podcast de Marco, d'ailleurs, c'est l'instant pub, je vous invite à voir le podcast avec les Spartan Lifters, où on dit que la FNSL Grand Ouest et que la Bretagne notamment, c'est les meilleures régions de France. Non, tout simplement, si vous habitez dans le Grand Ouest, moi je considère que oui, il y a des compétitions auxquelles on peut participer. Mais pour en revenir à ce qu'on disait avec Marco dans le podcast là justement, c'est que malgré tout, c'est la première année où il y a des minima qui ont dû être mis en place par KT. Et ce qui fait que notamment ça a donné envie à Marco et nous, aux Spartans, de reprendre une ligue régionale pour qu'il y ait encore plus de monde qui participe, que ce soit encore plus accessible. Mais maintenant, il faut que ce soit mis en place dans toutes les régions pour qu'il n'y ait pas de frustration liée au fait qu'on ne puisse pas participer à une compétition. ouais, exactement. En vrai, quand on regarde plutôt le nord de la France, c'est plutôt bien développé quand on regarde la région parisienne et le Grand Ouest, comparé au sud qui est un peu moins bien développé. Je pense qu'ils ont pas mal de compétiteurs parce qu'on en voit qu'il y en a quand même pas mal qui viennent du sud. Après, je pense qu'il faut laisser le temps pour que les compétitions, pour que les ligues se créent et ils puissent se rejoindre petit à petit, quoi. ouais, parce que notamment, on dit beaucoup que même si on est débutant, c'est bien de faire des compétitions, de prendre de l'expérience, aller se tester et même juste prendre du kiff. Sauf que aujourd'hui, je trouve que pour un débutant, accéder à une compétition officielle, c'est quand même assez compliqué et rare quand même en vue du nombre d'échéances qu'il y a de manière officielle avec la FNSL. Après, il y a les différents mock meets qui peuvent avoir lieu avec les différentes comment dire, les différentes équipes, associations, etc., dans différents endroits de la France. Mais à mon goût, s'il pouvait y en avoir un petit peu plus d'organisé, après je sais que c'est du taf, faut une salle, etc. Mais, euh, mais ça peut... Ça, c'est sûr, parce que quand t'es débutant, en vrai, t'as pas envie de faire 3 heures de route pour aller faire une compète. En général, tu regardes aux alentours de chez toi. Donc si quand tu débutes, t'en as pas une, ouais, à max 1 heure, bah ça dégoûte pas mal de gens. Et il y en a, je pense que ça les freine pour débuter sur des compétitions, quoi. Et qu'est-ce qu'en pense notre cher invité du jour, quand même, messieurs? Bah ouais, bah de toute façon, je vais reprendre ce que vous avez dit globalement pour synthétiser. Si vous habitez pas dans le Grand Ouest, donc je vous invite à déménager dans le Grand Ouest, bah c'est un petit peu compliqué d'accéder à des compétitions officielles FNSL avec certains standards, certaines règles, bien sûr. Et puis après, bah, si vous habitez ailleurs, faudra se rabattre surtout sur des compétitions indépendantes ou des mock meet, comme a dit Alex. Et voilà. Même si je trouve que plus les années passent et plus il y a des choses qui sont mises en place. Ouais. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà, ça va venir avec le temps et il faut trouver aussi les personnes motivées, les entités qui puissent prendre en charge correctement toutes ces compétitions parce que bah voilà, ouais, c'est du taf, c'est pas une mince affaire. Faut trouver une salle, faut avoir le matos, faut avoir le temps.
Donc c'est pas non plus très facile à mettre en place, mais franchement ça va venir parce qu'il y a des gens qui sont motivés. J'espère que la prochaine ligue à voir le jour, ça sera dans le Grand Est. Et puis on verra ensuite bah, qu'est-ce qui va venir par la suite. Et puis ça donnera, enfin je l'espère, envie à d'autres de mettre des choses en place aussi quand ils vont voir les différentes ligues se créer, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Et je trouve que ça fait une très belle transition avec ce que tu as dit, Marco, parce qu'on va parler un petit peu bah, organisation de compétition, étant donné que tu es président de la FNSL Grand Ouest, que tu organises les quatre mouvements, les only. Nous, on veut connaître un petit peu les coulisses, bah, comment ça se passe pour trouver des bénévoles, faire la pub de la compétition, gérer bah, tout ce qui est athlète, les candidatures. Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es accompagné? Comment ça se passe un petit peu l'organisation? Bah, pour demain, si quelqu'un veut organiser un athlète, peut-être comme a pu faire Luc dans un Basic Fit ou quoi que ce soit, pour ramener du monde et faire un mock meet. Bah du coup, déjà, je dirais en introduction qu'il faut être passionné ce sport. Et c'est vraiment ce qui va déterminer la réussite de votre mise en action. Faut pas le faire pour des mauvaises raisons. Et donc, ouais, le prérequis déjà, c'est être passionné. Après, la passion, c'est bien, mais ça suffit pas. Faut avoir aussi les moyens matériels et humains. Et là-dessus, bah, j'ai vraiment énormément de chance parce que j'ai beaucoup de gens qui m'aident sur les FNSL Grand Ouest et vous en faites partie d'ailleurs. Et merci encore les gars. Et je vous remercie jamais assez en fait parce que moi c'est un petit peu frustrant pour moi. J'aimerais vous remercier autrement que juste par la parole. Mais pour l'instant c'est comme ça. J'espère aussi que ça évoluera avec le temps et qu'on professionnalisera tous ensemble ces compétitions-là. Et on dédommagera, on va dire, avec des moyens financiers notamment, les bénévoles. Donc pour répondre un petit peu à ta question, il y a un gros travail en amont qui est fait de préparation, plusieurs mois en avance. Et ça, souvent, je le réalise tout seul, à 90%, on va dire. Parce que j'ai le temps, en fait, de mettre plein de choses en place, je sais pas, bon, déjà de se mettre d'accord avec la salle sur la date de la compétition, après de faire du coup la communication des mois en avance sur la compétition, de créer le Google Form pour que les gens puissent s'inscrire, etc. De commencer à faire les commandes s'il y a des commandes à faire, notamment pour les t-shirts pour le staff, pour les banderoles par exemple s'il y en a, pour acheter du matériel s'il y a besoin, etc., etc. Et tout ça, ça se réfléchit des mois à l'avance. Et puis après, par contre, là où j'ai vraiment besoin et où les gens m'aident énormément, les bénévoles, c'est bah, la veille de la compétition et les jours de la compétition à ce que tout se passe bien. Ils ont des rôles définis en amont et puis le jour J, il y en a qui arbitrent, il y en a qui régulent les entrées, il y en a qui régulent aussi dans la salle de chauffe et sur le plateau l'entrée des athlètes. Voilà, il y a plein de rôles qui sont attribués et donc bah là du coup tout seul impossible de gérer et je dirais que sur chaque événement il y a au moins je dirais entre 15 et 20 personnes qui m'assistent sur les compétitions, donc c'est pas un petit nombre de personnes, 15-20 personnes, donc faut avoir ça à disposition, et c'est souvent ce qui pêche, hein. Bah, je peux avoir autant de personnes qui m'aident parce que bah, on a créé un environnement sur Nantes avec beaucoup d'athlètes qui s'entraînent. J'ai le gros noyau dur de la team qui s'entraîne à Nantes, donc qui vient aider sur chaque événement. Et il y a aussi bah, tous les coachés, il y en a énormément dans le Grand Ouest qui viennent aider aussi souvent, et même en dehors du Grand Ouest.
Je pense à Marie, Chloé, par exemple, qui ont aidé sur Grand West Only et qui viennent de la région parisienne. Donc vraiment, il y a aussi une volonté et je pense que les gens ont conscience maintenant qu'il faut donner de sa personne si on veut développer le sport. Parce qu'on le fera jamais tout seul en fait. On est, moi je suis un petit peu utopique, mais on est une grande famille, le street lifting. Tout le monde se connaît de près ou de loin dans ce milieu-là. Tout le monde doit aider et apporter sa pierre à l'édifice pour que le sport grandisse. Il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a même pas à se poser la question. C'est comme ça et ça fait partie du jeu. Et je reviens sur ce que je disais au début, bah, ça rejoint la passion. Si vous êtes passionné par quelque chose, vous êtes animé par ça, que vous croyez dans ce sport-là, et que vous, ça vous tient à cœur aussi de le développer, bah voilà, vous devez apporter votre pierre à l'édifice et voilà, vous serez aussi, enfin, c'est très gratifiant parce que bah vous faites évoluer le sport en fait. Donc voilà. Je Et pense même à que c'est l'inverse, si tu disais par exemple qu'il y a des gens du Grand Ouest, enfin des gens de Paris qui sont venus au Grand Ouest comme Marie, mais t'as par exemple aussi Ahmad, d'ailleurs dédicace à lui Bien sûr. s'il écoute le podcast, qui est venu quand même du Grand Ouest jusqu'à Paris pour faire une grande journée d'arbitrage. Et comme par Ouais. exemple je vais citer Lino qui est venu de Nancy, enfin il y en a eu vraiment énormément d'autres. Ouais. Bah, franchement, c'est pour dire que c'est un peu la question que Lohan t'a posée Marco dans son réel. C'est que bah, si vous voulez faire du bénévolat, c'est n'hésitez pas quoi. Enfin, venez participer, même si c'est juste bah peut-être pour ranger, installer ou quoi, c'est déjà de l'aide, c'est déjà de la Bien sûr. participation, c'est déjà de l'investissement. Et mine de rien, ça aide beaucoup. Parce Ouais, qu'en puis plus même bon, ça permet de découvrir la compétition aussi en interne même si t'as jamais fait de compète, ça te permet de découvrir un peu comment ça se passe et ça peut te déstresser avant d'avoir une compète réellement le jour J quoi. Mm. Donc c'est toujours intéressant de venir aider en vrai sur les compétitions, que ce soit Grand Ouest, FNSL, etc. quoi. Et vous, messieurs, qui avez été tous les deux, enfin, fait partie du staff FNSL en tant que bénévole, est-ce que vous pouvez donner votre point de vue, à quoi vous avez aidé, ce que vous avez fait, comment vous l'avez ressenti, la fatigue, le plaisir, le kiff, le stress, toutes ces choses-là, quoi, tout ce qu'on aime. honneur à mon Ben. Bon en vrai je suis venu moins que Lohan, Ah, je suis venu une mais fois ouais en vrai frérot, hein. j'ai surtout aidé du coup pour le rangement, tout ce qui est rangement ouais. Après ouais c'était surtout ça. Euh, mais je trouve ce qui est bien fait, c'est que c'est organisé, genre avant qu'on aille sur la compétition, on sait ce qu'on doit faire. Genre il y a un groupe Instagram et chacun a une tâche définie et même, enfin on n'a pas une tâche, je veux dire ingrate. Souvent Marco il donne des tâches à faire et chacun se désigne pour faire cette tâche-là ou pas quoi. Ça c'est intéressant aussi. S'il y en a qui préfèrent faire une tâche ou une autre, ça permet de faire un petit peu ce que les gens ils veulent et d'essayer à chaque fois de faire de répartir les tâches en fonction de ce qui plaît aux gens quoi. Donc voilà. Ok. Et bah moi déjà j'ai eu cette chance-là aussi, je te rejoins Benoît, parce que j'avais envoyé un petit message à Marco la veille en lui disant je ne veux pas compter, enfin moi j'ai des problèmes à compter quand il y a beaucoup de poids. Je lui dis je veux pas compter de ouf. Il me dit gros ça tombe bien, il n'y a pas de squat, c'est les only. Donc déjà comme ça, une épine dans le pied en moins. Et non ouais comme tu as dit, on arrive à s'arranger même entre nous les bénévoles. Moi j'avais dit que je voulais être pareur au MU pour bien commencer la journée. Et pour bien commencer la journée, j'ai pété le cap de la FNSL Grand Ouest d'ailleurs. Je me souviendrai Ça c'était toujours nickel ça. de... Ah mec, quand j'ai tiré la boxe au MU pour Corentin, que j'entends plus le son à ma gauche et que je me retourne vers Marco et que je vois Marco qui me regarde en mode putain, t'abuses. C'est là je me rappellerai. Mais bon, Ouais. on a réussi à sauver l'enceinte, tout va bien. Et puis non ouais, en interne, c'était quelque chose de vachement cool. Après, j'avais envie de le faire, j'en avais déjà parlé à Marco depuis un moment. Il m'a dit vas-y bah viens, y a pas de souci. Entre bénévoles, il y a une bonne ambiance, mais après, on se connaît Ouais. tous plus ou moins de vue, de nom. Et même ceux qu'on connaissait pas, ils s'intègrent très rapidement. Et c'est très bien de voir comment ça s'organise une compétition de l'intérieur, de pouvoir participer à sa petite échelle pour améliorer le street lifting. Même si moi, personnellement, j'ai du mal à rester dans ce rôle d'être juste la personne qui est un peu sur le côté. J'aime bien encourager les athlètes.
Et je pense que c'est pour ça aussi que je veux être coach notamment, mais c'est quand, par exemple, je devais donner les ordres pour les dips, je pouvais pas m'empêcher d'avoir un petit mot en mode allez, t'envoies ou un truc tout bête, mais pour essayer de faire performer. Et en fait, on apporte tous à notre manière notre contribution, et c'est ça qui fait la beauté de ce sport aussi. Effectivement, et le fait de juger, mettre les poids et tout, est-ce qu'il y avait un peu de stress, d'appréhension, hormis que t'as cassé un cap quand même, mais Non, en vrai, moi, enfin, je me suis dit, déjà, j'ai eu la chance de faire les dips, qui est le mouvement où j'étais le plus à l'aise au niveau des standards. Je pense pas, il y aurait eu un peu d'appréhension si je devais faire un muscle up, mais j'avais bien relu le règlement histoire d'être carré sur ça. Après, t'as pas forcément cette appréhension parce que tu sais qu'il y a des gens derrière toi en fait qui connaissent aussi bien, voire mieux les standards que toi, qui peuvent avoir un autre point de vue. Et quand t'as besoin d'aide, généralement, ou inversement, quand tu veux consulter l'avis de quelqu'un, bah tout simplement, tu te lèves, tu vas demander, tu lui dis ouais voilà, moi j'ai cru voir ça, tu discutes et c'est comme ça que t'en arrives à des conclusions. Même avec Marco qui était juste derrière moi au Dips, des fois on parlait, on se disait ouais est-ce que, enfin moi je lui posais une question, il me confirmait ou on débattait et ça amenait à une décision. Mais dans tous les cas, non, il n'y a pas de stress à avoir. En fait, enfin, après ça c'est ma philosophie, mais si je considère que c'est nos reps, si l'athlète a envie d'ouvrir au débat, il ouvre au débat. Mais si moi pour moi les no reps même après revisionnage etc, il n'y a pas de doute à avoir. À partir du moment où t'es juge, c'est que t'es pas là pour rien et que si on t'a fait confiance, et bah tout simplement donne ton point de vue, défends-le et puis tu verras bien toi. De toute façon, à partir du moment où tu doutes, c'est que déjà, c'est limite sur les standards, parce que normalement, ça doit être Mm. validé, point barre. S'il y a un moment où tu doutes un petit peu, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pas valide, c'est déjà que c'est limite, quoi. ouais. Mais ouais, c'est toujours intéressant, même franchement, au niveau de l'ambiance entre les bénévoles, on se connaît tous, petit à petit, même si on a des nouveaux qui rentrent, on se connaît à force de se côtoyer, donc franchement, c'est une bonne ambiance. Effectivement, effectivement. Moi, je n'ai pas encore fait partie du staff, mais en tout cas, ça s'est vu. C'est ce que ça dégage. Mais du coup, pour devenir bénévole, comment ça se passe, Marco? Bah, c'est très simple, hein. Vous m'envoyez un message sur le compte de la FNSL Grand Ouest ou la FNSL nationale et vous demandez à aider et on vous intégrera dans le groupe du staff et après bah, on vous attribuera un rôle en fonction aussi de vos compétences et ce que vous voulez faire et je le redis encore, il n'y a pas de prérequis particulier du moment et même vous savez il y a des gens qui ne font pas de street lifting qui ont déjà aidé à plusieurs reprises sur les compétitions donc en fait il n'y a aucun prérequis à avoir de particulier. Euh, Votre aide peu importe, elle sera utile dans tous les cas et elle sera utilisée pour que la compétition bah, se déroule encore mieux. Donc voilà, envoyez-nous un message et nous, des fois qu'on est un petit peu short au niveau des bénévoles, on fait une annonce en story ou des choses comme ça. Donc voilà. Et est-ce qu'à l'avenir, justement, étant donné que la FNSL, quand même, il y a un arbitrage, il y a des standards, etc., est-ce qu'à l'avenir, il y aura une, entre guillemets, on va dire, certification pour être juge, pour pouvoir arbitrer, pardon, à la Ouais. FNSL? Ouais, ouais, il y aura un diplôme et il y aura une formation à passer. Ouais, Ouais, un petit peu comme en force. En force ouais athlétique, c'est un peu exactement. ça. T'as un Mm. diplôme à passer, il faut que tu apprennes le règlement par cœur, et après t'as un test le Ouais, jour d'une compète, t'es arbitre, il y a exactement. quelqu'un qui vérifie ce que tu fais, c'est bien. Et si à la fin de la journée t'as pas fait d'erreur, c'est correct ce que t'as fait, du coup t'as ton diplôme d'arbitrage et tu peux arbitrer sur les, les, les compétitions. Après t'as différents diplômes, tu peux être arbitre régional, etc., voire Ouais, exactement. national. Ouais, C'est bah là, très ça, précis Benoît. dans l'idée, Je, ouais, mais je connais. c'est bien. Hein. Et c'est exactement ce qui sera transposé au street lifting, hein. Ouais, Ok. ça, il y a un petit peu, je trouve, la même voie d'évolution quand on voit le street lifting et le powerlifting. On voit un petit peu qu'il y a le même axe d'amélioration, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, quoi. Mm. Ok, ok. Et autre petite question pour changer un petit peu de point de vue, parce que Marco, notamment à la FNSL Grand Ouest Only, parce que moi personnellement c'est ce que j'ai vécu, et ça peut être aussi aux quatre mouvements pour les messieurs qui l'ont vécu.
t'as notamment quand même pas mal d'athlètes et de coachés de chez Lift Trainer qui participent à ces compétitions. Comment est-ce que tu arrives à gérer à la fois les matchs, le coaching, le mental, l'organisation de la compétition, le staff, les bénévoles? Parce que ça fait beaucoup de choses en même temps. Est-ce qu'il y a, je suis quasi sûr qu'il y a de la fatigue, mais est-ce qu'il y a du stress, de l'appréhension, des galères, forcément, un petit peu par rapport à tout ça, d'un point de vue en tant qu'organisateur et que coach, quoi. Bah forcément, quand c'est à Grand Ouest, c'est toujours plus compliqué de gérer et d'être à 100% dans la gestion que quand par exemple je suis sur FNSL National. Ça c'est sûr, mais j'ai la chance d'avoir Enzo qui m'aide dans la gestion des matchs. Et le jour des compétitions, je me déleste un maximum de la gestion aussi de la compétition, puisque en fait tout a été fait en amont. Et en gros, je donne aussi des consignes à des bénévoles, à des gens que je connais bien de confiance pour justement distribuer les rôles, gérer un petit peu à ma place et me délester de tout ça pour me concentrer parce que pour moi, c'est aussi bah, le plus important le jour J, c'est la gestion des matchs des athlètes. Donc voilà. Et de toute Ok, façon, ok. pour l'avoir vécu aux 4 mouvements, parce que j'étais coaché par Marco, pour ceux qui ne savent pas, pendant une longue période, notamment bah, du coup pendant les 4 mouvements, Marco, pour la gestion du match, il n'y a eu aucun problème avec les deux casquettes. C'est quelqu'un, si je peux te faire ta petite pub, Marco, nickel, mais c'est quelqu'un qui a été très présent, que ce soit pendant la prépa et surtout pendant le match. Il a réussi à gérer ça sans souci, il était là pour accompagner. Et même, de toute façon, ça se voit dans mon réel que j'avais mis récap de la comp. Marco était juste derrière moi pour ma dernière barre au squat à me motiver, comme il l'a été sur quasiment tous mes listes. Tous mes lifts, même tous mes lifts tout court d'ailleurs. Donc, moi en tout cas, j'ai jamais ressenti, de mon point de vue personnel, un manque par rapport à ça, par rapport à cette double casquette. Ouais, puis t'es quelqu'un de assez posé même si je pense que des fois tu peux stresser, ça se retransmet pas du tout, que ce soit un athlète, enfin sur un ou un autre athlète. Je veux dire, t'es hyper posé, donc c'est vrai que tu retransmets plutôt un calme à la personne et ça permet avant les lifts, d'être vraiment rassuré. Je trouve que c'est ce qui est intéressant, quoi. Même Ouais, bah. si tu fais les deux tafs sur une compète, enfin ça se voit pas du tout, quoi. Ouais, bah, je trouve que, enfin, ça, Benoît, merci d'avoir constaté ça. Et parce que, en fait, le truc, c'est que le jour J, il y a forcément de l'appréhension de la part de l'athlète. Et moi, par exemple, si j'étais aussi stressé que l'athlète, bon, déjà, bon, il le ressentirait tout de suite. Et justement, je suis plus dans un truc de tempérer le stress, l'athlète, de le rassurer, c'est ultra, ultra important. Et en fait, je me dois d'être comme ça. En fait, j'ai même pas le choix. Enfin, ça fait partie de mon travail, en fait. Si par exemple vous êtes ultra stressé lors d'une compétition, encore plus que votre athlète, il y a un petit problème quand même. Parce que en plus de ça, si vous avez fait le job correctement, vous n'avez pas à être stressé pendant le jour J. Parce que vous êtes confiant de la prépa, vous savez exactement ce que vous avez fait, vous avez défini une stratégie via la feuille de match, vous connaissez bien l'athlète et tout, vous avez parlé avec lui, etc. Donc en fait, tout roule en fait. C'est plutôt l'athlète qui ouais, a besoin De soutien. de soutien, voilà, moral. Et en fait, c'est votre travail, hein, tout simplement, hein. Voilà. Non, c'est vrai Après, que si t'es quelqu'un stressé et que tu retransmets ton stress à l'athlète, ouais. déjà à la base il doit être stressé un petit peu de passer parce que t'as la hype, enfin t'as plein de choses qui sont un peu stressantes, t'as la pesée, enfin t'as plein de trucs qui te mettent un petit peu, enfin moins bien en confiance qu'à l'entraînement. Et si t'es quelqu'un en plus de stressé comme coach, c'est vraiment pas rassurant quand tu fais tes passages, quoi. Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr de passer la barre là? Tu veux bien Parce mettre que je te celle-là? sens un petit peu stressé, et moi aussi je suis stressé, quoi. Donc Tu veux pas je que te j'aille la pose la passer? question. Parce que Ouais, ouais. Comment on fait là? Et qu'est-ce qu'on met en fait sur le prochain essai? tu le Parce que sens, là, toi? tu me fais douter là.
Donne-moi ta barre, je vais en mettre une au pif. Je vais te faire une Après, surprise, t'enlever 5 ap- kilos. si je pouvais rajouter aussi un petit truc en complément, le fait aussi de d'être assez calme, on va dire, moi en fait, je le modère, je le module, c'est-à-dire que quand je veux que l'athlète s'énerve, là par contre, je lui transmets une énergie qui est différente. Là, on n'est plus dans le fait de rassurer la personne et tout, on est plutôt dans le fait de la hyper. Mais c'est ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est que des fois, faut switcher. Moi, souvent, c'est un petit peu crescendo. C'est-à-dire que je dis souvent, ouais, la première barre, allez, limite, ça sert même à rien que tu te hype. On sait que juste concentre-toi, bien sûr, mais je me fais pas de soucis et tu dois pas baliser par rapport au fait qu'elle passe ou non. Elle va passer dans tous les cas, c'est prévu. Elle passe même si t'es malade, cette barre-là, donc il n'y a pas de problème. Et puis après, sur la deuxième, la troisième, là, on va dire que je lui mets peut-être une pression un petit peu externe. Et là, je lui dis, bon, écoute, là, pour la troisième barre, va falloir t'énerver. Pour moi, elle va passer, c'est quasiment certain. On a bien géré, on a fait les incréments qu'il fallait et tout. Mais là, par contre, faut que tu te mettes dans le flux et il faut que tu y ailles et que tu donnes tout, quoi. Voilà. Ouais, le mental, ça joue un rôle hyper important de toute façon sur la performance, hein. Si tu vas Ouais, en te disant je vais la rater, c'est sûr que tu vas rater ta barre. ouais, c'est clair. Ce qui d'ailleurs fait une bonne transition parce que si on prend la posture de coach durant une des compétitions, il y a quand même un libre accès pour les coachs en zone d'échauffement et on va dire dans le couloir de préparation pour les passages qui est vachement important et mis en avant. Et franchement, des fois, on le souligne peut-être pas assez à mon goût, mais ça peut beaucoup jouer sur la compétition d'un athlète. Contrairement à si le coach suivait un petit peu de loin, en voyant ou en donnant juste les barres ou en étant assis sur une chaise comme le public, on va dire. Ouais. Ouais, carrément. En vrai, enfin le coach il va te permettre de te rassurer, il va être là vraiment pour jouer tout ce qui est aspect mental le jour de la compétition. De toute façon, on le sait maintenant, tout ce qui est aspect mental sur la compétition, c'est hyper important, c'est autant que l'aspect physique et physiologique. Donc si t'as pas de coach qui te soutient, si t'es ton propre coach ou ton coach il est loin, c'est assez compliqué de se mettre focus sur ta compète, de se mettre focus sur tes lips et d'être à fond sur ta compète quoi. Ouais, Vraiment. ouais, ouais, ouais. Donc, peut-être passer à un autre point, une autre vision qui est la posture d'athlète, on va dire. Parce que Marco, si je me trompe pas, tu as pu participer aux toutes premières éditions FNSL. Ouais. Champion de France même. On a un champion parmi nous. Ouais. Ouais, champion de France 2022. C'était dur, il y avait de la concu. Les vrais s'en souviennent. T'as bien géré ton match d'ailleurs, Marco, hein. Belle perf. Ah oui, magnifique. Et Ça puis s'est pas joué à beaucoup. vice-champion aux tractions aussi, faut le souligner. Vice-champion de France de traction 2022. Voilà. Eh ben, c'est beau C'est ça. joli. Non, mais c'est pour parler un petit peu parce du coup, on a tous fait au moins une compétition FNSL, que ce soit 4 mouvements only, et voir un petit peu votre point de vue vis-à-vis de l'organisation pour les athlètes, du timing entre les passages, les zones d'échauffement et tout ce qui s'ensuit d'un point de vue d'athlète pendant la compétition, la hype, le public, la motivation, les échanges avec les autres athlètes, la bagarre, ces choses-là, quoi. Un peu votre point de vue, comment vous le ressentez, et même si il y a des conseils pour l'organisation ou quoi. À qui tu donnes la parole, Alex? Eh ben, on va commencer au plus ancien athlète, Marco. Je vois pas de quoi tu parles. On va faire, Euh, on va le faire crescendo pour voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu au fil des années. donc tu veux que je développe un petit peu l'aspect organisationnel lors d'une compétition, c'est ça? Un petit peu toutes les étapes. Limite, ce que tu peux faire, c'est expliquer un peu, ouais, l'organisation, les étapes pour les athlètes
Et Benoît et Lohan donneront leur point de vue, eux, vraiment d'un positionnement d'athlète, compétiteur au fil de la journée. Ok. N'hésite pas aussi à, comment dire, rediriger ma question parce que peut-être Hein. que je vais pas savoir répondre exactement à ça. Du coup, bah, moi, écoute, j'ai plutôt, enfin, non, alors moi, la toute première FNSL que j'ai voulu faire, bah, j'ai pas pu la faire, hein, puisqu'elle a été annulée en cours d'FNSL. Parce que c'était le confinement et les flics sont intervenus et ils ont mis fin à la compétition. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, forcément. Et puis après, en 2000, ça c'est en 2020, je crois. Et en 2021, j'avais pas pu y aller, je crois. Et en 2022, bah, c'est là où je l'ai fait. Et ça s'était bien passé au niveau des temps de passage, etc. De toute façon, lors d'une compétition, en réalité, eh bien, on s'adapte hein, aux contraintes du moment. Hein, s'il y a du retard, comment est gérée la compétition, le planning de la compétition, c'est vraiment des paramètres sur lesquels on n'a pas d'emprise, donc on a juste le choix de s'adapter. Et c'est là aussi où un coach aussi a un travail au niveau de la gestion des passages, de dire écoute là, attends un petit peu. T'as grave le temps, ils sont à leur deuxième passage sur tel mouvement, tu peux encore mettre 5 minutes sur ton prochain warm-up, etc., etc. Donc voilà. Et franchement, non, moi j'ai pas grand-chose à dire. J'avais fait aussi une compétition à Murray Pass qui était organisée par Captain à l'époque, la team de Captain là, la SFC. Et du coup, voilà, c'était une organisation un petit peu en extérieur qui était un petit peu moins pro et tout, mais c'était quand même une bonne expérience. Moi, je pense qu'en tant qu'athlète, de toute façon, toutes les compétitions sont bonnes à prendre, même si des fois, je sais pas, il y a des retards, il y a des machins, il y a des trucs, mais ça fait partie de la compétition. Et faut pas se dire, voilà, il y a un planning, il va être inflexible, ça va être comme ça, je vais commencer à midi 01 les muscle-up, bidule, c'est jamais en fait comme on avait prévu. Donc c'est vraiment un truc sur lequel il faut pas compter. Et encore une fois, c'est toujours bien d'être accompagné à minima d'un ami qui peut vous dire où on est, la compétition, etc., etc. Donc voilà. Je sais pas si tu voulais que je développe d'autres trucs, Axel, mais Ouais, Alex, c'est quasi Non, non, pareil. c'est bah, quand même c'est une... là. Il est 22h11, hein, donc c'est Ouais, pour Ouais, ça là, ça m'étonne je. pas. on est un peu tous fatigués, là, fin de journée pour tous, milieu de semaine. Non, non, franchement, t'as quand même bien développé. Après, je pense que les autres points, c'est Lohan ou Benoît qui vont pouvoir les développer, mais un petit peu sur bah, vraiment sa gestion du temps, les conseils que vous pourriez donner à un athlète en compétition, même s'il est suivi par un coach, parce que parfois on peut nous dire, bon, bah, début des dips dans une demi-heure, puis au final, c'est une heure après, donc du coup. Vous avez fini votre warm-up, sauf que vous vous retrouvez pendant 20 minutes à rien faire. Comment vous gérez un petit peu bah, votre phase d'échauffement, votre phase de préparation, qu'elle soit physique ou mentale, vis-à-vis des passages? Je sais pas si tu veux commencer, Loan, ou je le fais. Ouais, je vais commencer parce que ça fait beaucoup de fois que je te dis que tu commences. Je pense que Vas-y, tu vas en vas-y. avoir marre à force. Bah déjà pour répondre à enfin à ta question là sur gérer ses warm-up avec les retards, bah déjà tu peux pas vraiment anticiper un retard à part quand il y a de l'accumulation. Donc moi ce que je recommande en fait c'est de faire son échauffement comme d'hab, bien demander à l'organisation à quel moment tu vas commencer par exemple je sais pas tes tractions et surtout s'il y a du retard bah pensez bien à continuer de vous chauffer en fait tout simplement que ce soit avec des trucs tout bêtes genre l'élastique, un pistolet automassage peu importe mais un retard tu vas difficilement l'anticiper et je pense que c'est pas la bonne solution d'aller demander à un organisateur ou à du staff toutes les 30 secondes à quel moment ça va commencer les lifts parce que à part faire chier le monde je pense que ça va pas servir à grand chose. Après point de vue organisation niveau athlète, faut savoir que j'ai participé aux deux, j'ai participé au Only en octobre 2023 et à la FNSL Grand Ouest 4 mouvements en avril 2024.
Et pour moi, les deux étaient très bien organisés sans problème de retard. En tout cas, tout s'est passé comme prévu selon le planning. On a même pris de l'avance, je crois, de mémoire aux 4 mouvements sur les 3 premiers lifts et qu'on a compensé sur le squat parce que évidemment le squat c'est un mouvement qui prend plus de temps au niveau du chargement de barre, c'est la fin de journée donc tout le monde est un peu plus fatigué, etc. C'est des composants de façon que tout le monde peut comprendre. Et après, une compétition en interne, c'est à vivre, hein, comme on le dit toujours, comme Marco le dit toujours, comme n'importe qui vous le dira. Si vous avez le niveau pour faire une compétition, bah, il n'y a pas de raison. Allez-y, faites-la, prenez l'expérience. Et surtout, vous dites pas, j'ai peur de paraître ridicule. On a tous commencé quelque part. Et il y a très peu de gens qui sont arrivés et qui ont tapé un podium dès les premières années. Donc si vous avez le niveau, tout simplement, allez en compète, faites-vous plaisir parce que enfin, la base de notre sport, c'est très bien de le pratiquer à l'entraînement, mais c'est encore mieux quand on peut affronter la pression le jour J de réaliser ses lifts, qu'on peut faire ses barres sous la hype, etc., etc. Et sinon, peut-être, je finirai sur un point de vue un peu spectateur, parce que c'est vrai que j'ai été à la CNSL de cette année, donc la France, et c'est vrai que moi, je me disais, comment ça va être organisé par rapport à une Grand Ouest? Parce que déjà que l'organisation Grand Ouest, je la trouvais exceptionnelle, je me suis dit, putain, j'espère que je vais pas être déçu en arrivant à la CNSL. Et c'est vrai que le samedi, on a eu un très léger retard. Enfin, en vrai, ça allait parce qu'il y avait des choses à mettre en place quand même. Et le dimanche, j'ai été un peu détracteur avec les Spartans. On avait un Airbnb, on s'est dit, tiens, ça commence à 10h30, on va arriver peut-être un peu plus tard parce qu'il y aura peut-être un peu de retard. Au final, on arrive à 11h, il y avait déjà Corentin des moins de 66 de la Team Lifter, dédicace à lui d'ailleurs, qui était passé au Muscle Up, on était un peu deg, on avait raté les MU. En fait, il faut voir que même s'il y a des problèmes, si t'as des problèmes sur une édition, ça va s'améliorer sur les suivantes. Et c'est vrai quand on compare à la FNSL de 2023, décembre 2023, pardon, qui avait fini, je crois pour les moins de 66 vers 22h, un truc comme ça, bah ça a plus rien à Avec voir. Ouais, non mais ouais, mais en fait la gestion, l'amélioration, que ce soit au niveau planning, au niveau staff et tout, ça fait que de s'améliorer. Donc non plus, ne soyez pas détracteurs en fait, tout simplement si vous voyez des problèmes, parce que ça s'améliorera à l'avenir. Moi j'ai On fini, a je déjà pense qu'on pu le peut. voir, on a déjà pu le voir aussi cette année comparé aux autres FNSL. Là, pour les 3 premiers mouvements, alors moi, je n'étais pas là personnellement samedi, mais on l'a vu au dimanche. Il y avait quand même 2 stations avec des barres de traction pour Hmm. avoir 2 catégories de passage en même temps, 2 stations de dips. Je pense que Marco, tu as dû en ramener du fitness park de Beaulieu, si je me trompe pas, du Ouais, matos. ouais. Et les squats, bon, c'était une barre, mais franchement, mine de rien, le fait de faire ça, ça fait gagner énormément de temps, et on l'a vu, ça permet d'un sens aux athlètes bah, de rester peut-être, d'avoir moins de fatigue sur le long terme, d'être plus dynamique, être plus dans la compétition. Même pour les spectateurs, ça permet bah, d'être là intégralement sur l'événement parce que bah forcément peut-être arriver à 22h un dimanche soir sur une compétition, bah, les gens rentrent. Donc pour les athlètes, ça fait moins de public, ça fait moins de hype, ça fait moins de motivation. Donc franchement, il y avait quand même pas mal d'améliorations sur la CNSL cette année. Moi, je vais rebondir sur un truc qu'a dit Lohan, c'est sur les heures de passage en tant qu'athlète. Je trouve que, enfin, quand t'as un coach, c'est plus facile parce qu'en général, c'est lui qui va te dire à quel moment va falloir que tu commences à t'échauffer. S'il est en présentiel, sinon, s'il te coach à distance, c'est à toi de savoir quand y aller. Euh, Faut savoir, faut pas y aller trop tôt non plus. Moi, j'ai fait des erreurs sur des compètes, par exemple au championnat de France de développé couché, qui a rien à voir avec le street lifting, mais c'est les mêmes systèmes d'échauffement et les mêmes passages. Je m'étais échauffé trop tôt et au final, après, t'es obligé de ralentir la cadence, mais en fait, t'es plus performant, t'es plus du tout performant quand tu dois pousser ta barre ou faire ta barre. Donc ouais, c'est pas commencer trop tôt, mais pas commencer trop tard pour être stressé et être dans le jus à se dire putain, il me reste encore 4 barres, comment je vais faire? Il faut vraiment y aller au bon moment et le seul moyen d'aller au bon moment, c'est de rester vraiment dans ta bulle et de te dire ok, je vois des gens qui commencent à s'échauffer, vraiment s'imprégner de ce qui t'entoure et te dire ouais, à ce moment-là, j'ai vu que lui il était dans ma caté, il commence à s'échauffer, ok, faut peut-être que je m'active un peu. Faut aussi que tu regardes quand tu passes, après quel KT. Si tu passes après, par exemple, les moins de 66, tu te dis, ah, ils sont déjà à leur troisième passage. J'ai pas commencé à m'échauffer, il serait peut-être temps que je m'active. Faut vraiment que tu t'essayes au maximum de savoir quand t'échauffer et savoir, faut que tu saches avant ta compète combien de temps ton échauffement il dure. Parce que si tu vas et tu dis, ouais, je fais un échauffement au pif, non, faut que tu calcules à peu près ton temps d'échauffement si tu sais que ton warm-up est
ta mobilisation articulaire, ça te prend à peu près 45 minutes. Faut que tu sois prêt 45 minutes avant et que tu te dises, ok, allez, à ma fin de 45 minutes, je passe mon premier lift. Ah ouais, Voilà, effectivement. petit détail. Ça évite les Alex, erreurs parce que moi j'ai déjà fait ça, donc Alex, il est en train de s'endormir. Non, non, il fait super chaud chez moi, c'est pour ça. Ouais, je suis en ébullition. C'est Marco qui te donne chaud comme ça, Alex, ou... Ah, je sais pas le dire, mais il a mis la lumière, Marco, là. T'inquiète, tu vas venir te refroidir. On va aller dans la mer là ce week-end. T'inquiète. dans 5 minutes, il va mettre les lumières rouges aussi, Marco, là. Oh, putain, la Des chance. petits- Ça va être petite baignade ce week-end. Ah, ça va Ah, faire du bien, ça va faire du bien. eh On oui. va revenir en Profitez. nageant à la côte. Tu veux faire une petite parenthèse, Marco, expliquer ce qu'on va faire ce week-end? Ah bah avec grand plaisir, bien Ouais, sûr. quand même. Bah en fait ce week-end il y a en fait comme un séminaire va y avoir des modules en présentiel pour la fin de la formation Leaf Trainer Global. En fait c'est plutôt une remise des diplômes en présentiel et donc bah on a loué une grande maison bord de mer dans le Morbihan. Et du coup, on a prévu aussi pas mal d'activités, donc du jet ski et du kayak de mer. Et puis, on va aller à la plage, on va manger des galettes saucisses. Enfin, en gros, un emploi du temps vraiment au Très top. chargé. Voilà. Et du coup, on va aller faire un petit tour dans la mer. D'ailleurs, tiens, j'ai eu ma mère au téléphone parce que ils habitent à 50 mètres de la mer. Elle allait se baigner aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle était très bonne. Mais méfie-toi quand même parce que les Bretons souvent ils disent ça. Ils disent elle est Mhm. Ouais. très bonne. Et en Moi, fait, elle est gelée la flotte. Donc fais gaffe. Oh, je c'est suis bon pour la parisien. récup. Un bon week-end qui va se résumer à bouffer et prendre le soleil. Ouais, ouais, carrément. Et puis grosse vidéo YouTube en parallèle parce que va y avoir un vidéaste avec nous tout le week-end. Donc ça va être un petit peu la grosse vidéo de la fin d'année, quoi. D'ailleurs, on Donc, va ça va peut-être être. se croiser parce que je suis dans le Morbihan aussi ce week-end. T'es où dans le Morbihan? À Saint-Gildas. Saint-Gildas de Ruisse? Ouais. Bah mec, t'es juste à côté en fait. Ah ouais, vraiment? Parce que Bah ouais, ouais, vraiment. Parce que Ça nous, sent on un est kayak autour de... improvisé, là. Ah ouais, tu viens... eh ben, en plus, de toute façon, réservé pour plus. Donc tu peux venir. Après, j'ai un repas de famille, mais si jamais je passerai C'est le vous voir à la dimanche matin, plage. à 10h. Putain, le Ah oui, non, moi je podcast, suis il là part en le... couille. Ouais, vraiment, je suis là le Non samedi mais, soir, mais non on en mais en reparlera fait, en off peut-être. tu viens avec ta famille, hein. On fait nos plans entre nous, hein. Quand on dit que outsider, c'est une Euh... discussion entre Ouais, potes. voilà, c'est ça, bah oui. On était trop sérieux, je me disais là depuis 50 minutes, c'était trop sérieux. C'est lousse. Eh, d'accord. Bon, on en discutera en off parce que on va s'écarter. Pas de souci. Non, bah pour peut-être finir entre guillemets un petit peu ce podcast, un dernier sujet, c'est le public. Pour donner un petit peu mon avis sur dans ce podcast, je trouve que le public, même pour les personnes, des fois on voit des familles, des athlètes qui viennent, qui ne sont absolument pas dans la discipline, etc. Et franchement, je trouve que ça fait vachement plaisir parce qu'on a un public qui est vachement diversifié et que bah, quand c'est compliqué, il y a beaucoup de hype, beaucoup de motivation, quelles que soient les charges. Je sais pas ce qu'ils font les deux là, vouloir exploser. Ouais, ouais, moi aussi, je sais pas, ils sont morts de rire. Eh, J'arrive pas vas-y, pourquoi tu dites-nous peux les jouer la gars. tête d'un Oh la fatigue, putain. Je suis luisant. Laisse tomber, on dirait qu'il fait 40 chez moi. Non, Il a mais Ah, fait c'est... un pour cours de info, step je rentre, j'ai fait juste avant 46 là. cours collectifs, donc Alex, t'as Ah ouais. juste dit genre podcast. Mec, on s'est regardé avec Benoît, on n'arrivait plus à se regarder trop. Bon, Faut excusez-nous, il est savoir, 22h30 bientôt, donc... faut ça c'est savoir la fatigue là. podcast, il est tard, en plein milieu de semaine. D'habitude, on prend ça le week-end, on se pose tranquille. Là, ça s'est fait un peu sur le tas, etc. Donc, Et Non, mais ouais, ça le bah fait, ça le Alex, fait. pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais vis-à-vis du public, moi je trouve qu'effectivement, après, tu vois, il y avait un speaker, d'ailleurs, dédicace à toi, Max, t'as fait le job, mais je trouvais qu'ils étaient un petit peu endormis, tu vois, des fois. Euh,
moi, j'attends toujours une réceptivité un petit peu plus importante du public. Des fois, ils sont un petit peu trop timides. Même à Grand Ouest, il y a de l'ambiance, mais c'est dur, hein. Encouragez-les, encouragez-les. Des fois, ils veulent pas, hein. En Ouais, faut fait, Donc, y aller. je trouve d'un point de... Pour avoir été plus spécifiquement spectateur l'année dernière, quand j'ai commencé le street lifting, etc., je trouvais que par exemple sur des mouvements tels que les muscle-up, c'est le matin, il y a moins de public, les muscle-up, entre guillemets, on va dire soit ça passe pas. Donc aller chercher de l'encouragement, de la motivation par gueuler deux, trois mots, allez, ça va passer, ou des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. En plus, je trouve à la CNSL, c'était niveau musique. C'était bof bof, mon propre avis, parce que des fois sur du squat, quand il devait passer plus de 200 et qu'il mettait du maître Gims, alors personnellement ça me motive pas trop. Bah, dis-toi qu'Ashura, il a dû passer sur ramener la coupe à la maison sur ses dips, hein, à la final rep. ah oui, je m'en rappelle. Ah, il avait peut-être demandé. Ça se trouve, il avait demandé après. Non, 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 parce Ouais, Tu sais que ouais. pas. je crois qu'on m'a dit, enfin, si l'info est sûre, en tout cas, qu'il était deg, du coup, d'être passé sur ça. Ah ouais. Ce qui se comprend Ashura, en il même peut temps, hein. demander le générique de One Piece pour passer son dips. Bah ouais, mais tu m'étonnes, mais en même temps, enfin, surtout à Final Rep, tu pouvais demander des musiques pour tes troisième lifts. Ah, fais chier si on te met ça et que t'as rien demandé, quoi. Ouais. Non mais je trouve la musique de ce que j'ai vu à la Courneuve sur l'année précédente, c'était quand même pas mal. Il y avait pas mal de sons, c'était assez motivant. Mais je trouve CNSL de cette année, là, le week-end dernier, c'était un peu juste. C'était de la musique de fond, sans forcément plus d'ambiance. Et la musique, ça fait beaucoup quand même. Bon, on va changer le DJ du coup, hein. Non, encore après, ça dépend, bah, pour y avoir été aussi, je trouvais que la musique, ça dépendait, mais que, en général, enfin, ça allait, quoi. Ouais, peut-être qu'ils auraient pu plus insister, mais moi, je me plains pas parce qu'à un moment, ils ont passé mon rappeur préféré en boucle, du coup, j'étais bien content. Et au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé aussi que c'est vrai que le public sur certaines personnes était assez endormi, ça dépendait de la personnalité Ouais. et tout simplement des affiliations de chaque personne du public. Parce qu'en vrai, on oublie aussi qu'on est sur un sport individuel et qu'il y en a beaucoup, ils viennent pour soutenir une personne ou un groupe de personnes. Et enfin, c'est vrai, quand on regardait les Spartans, nous, on a essayé de gueuler pour tous les gens qu'on connaissait, mais il y avait des gens qu'on connaissait pas, bah, on économisait notre voix, j'ai envie de dire. Et généralement, c'est soit les grosses perfs où tu vas entendre vraiment les gens gueuler, par exemple, même si Captain est très connu et qui connaît pas mal de monde dans le public, bah son dips à 152,5, là t'as toute la salle qui est élevée parce que c'était une performance folle. Le squat d'Abdou, c'est pareil. Et puis ouais, ça va dépendre tout simplement des affiliations du public avec les personnes aussi. Hmm. Ouais, comme tu l'as dit, en vrai, c'est sûr que quand t'es pas accompagné et que tu viens tout seul, c'est sûr que tu vas avoir une hype moins forte que quand tu viens avec tout ton groupe de potes, que Mm. tu connais quasiment toute la salle. Enfin, enfin, la hype est moins importante que si tu viens tout seul, quoi. Mais c'est vrai faut y aller, faut encourager tout le monde. Après, c'est un sport individuel, mais on est tous, enfin, on se dépasse tous les uns contre les autres, donc faut Bah, s'encourager tout le monde, quoi. ouais, Dis-toi, niveau public, Marco, il a vu que j'étais venu avec ma mère, ma copine, mon frère à la FNSL Grand Ouest. Enfin, après, c'est pas ma mère et ma copine qui donnaient le plus de voix, hein, j'ai envie de te dire non plus, mais ça dépend aussi. ouais, non, mais après, enfin, comme vous l'avez dit, c'est un sport qui est individuel. Et de toute façon, juste avant, généralement, on a un peu tous nos écouteurs pour se hype, se motiver. Et puis quand t'arrives, que ce soit sur ton muscle-up, ta traction, ton dips ou ton squat, bah, c'est toi contre toi-même, hein. C'est pas les autres qui vont tirer ou qui vont pousser à ta place. Après, le public, c'est quand même un plus quand ça te gueule dessus. Mm. Mais moi, je sais que j'ai remarqué quand j'ai fait les only, bah, il y a du monde, ça gueule, etc. C'est quand même ouf. Mais par contre, moi, quand je faisais mon lift, j'étais dans ma bulle et autour, il y avait rien d'autre, quoi. Ouais. Ouais, bah Je après, sais c'est pas. une force, hein, quand même. C'est les cris du public, c'est ce qui t'aide à te transcender, faut pas l'oublier quand même. Oui, bien C'est sûr. super important, hein, PR moi plus je trouve. 10, hein. Ouais, franchement. Non, bah écoutez, je pense on a fait quand même pas mal le tour par rapport à tout ça. Sauf s'il y a d'autres points que vous voulez aborder, que vous viennent en tête ou qui vous semblent importants. Euh, alors, je prends la parole.
Ça fait plaisir. Je je suis très content en fait, et ça je vous l'ai dit déjà en off, mais je vais en profiter pour le dire à vous tous en même temps, vous le redire, que bah en fait j'ai eu la chance de pouvoir vous coacher tous, tous les trois. Et en fait, moi, je trouve ça génial le fait que vous soyez associés pour ce podcast et peut-être aussi par la suite pour autre chose, je sais pas. J'attends de voir. Je veux même pas encore savoir. Me dites rien. Je Surprise. découvrirai, je découvrirai ensuite. Mais en fait, je trouve ça cool en fait d'avoir indirectement fait des connexions en fait entre vous. Parce que moi, je vous connais tous individuellement, je vous apprécie tous sincèrement individuellement, et vous êtes tous des crèmes là, tous les trois là, je sais très bien. Et du coup, bah, je trouve ça top en fait, je trouve ça génial que aussi, bah voilà, notre discipline, c'est ça. Typiquement, bah voilà, il y avait trois gars qui étaient un petit peu dans leur coin. Et là, maintenant, bah, ils font des trucs ensemble. Ils essaient de faire évoluer le sport avec ce podcast, avec du contenu, des choses et tout. Et bah, moi, je trouve ça beau en fait, parce que je pense pas que c'est un truc qu'on retrouve non plus dans tous les sports. Et puis en plus de ça, bah, ce que je kiffe encore plus, parce que toi, Alex, c'est un petit peu comme si tu faisais partie du Grand Ouest maintenant, mais c'est des mecs de chez nous. Donc bah ça me ravit encore plus en fait. Donc bah j'espère vraiment que vous allez perdurer parce que c'est ça le plus dur. Ouais. C'est bien de faire des choses, mais faire des choses sur le long terme et les répéter, c'est un petit peu le challenge. Donc j'espère vraiment que vous allez vous tenir à ça et que bah moi je vous souhaite de la réussite dans votre podcast. Alex il passe son diplôme de coach, Lolo aussi à la rentrée. Voilà, bah, je vous souhaite vraiment de réussir dans vos domaines qui est, vous voulez vous spécialiser dans le street lifting. Alex, il part avec des billes un petit peu plus importantes parce que bah, il a fait la formation Lift Trainer Global. Donc Ah, voilà, Benoît moi je aussi. trouvais ça. Hein? Benoît Oui, aussi. Et Benoît aussi, bien sûr. Putain, il est 22h30 là. Là, c'est l'heure où Je veux normalement dire, je suis dans le lit, tu vois, avec le Ah, portable faut... et je suis sur YouTube à regarder des trucs qui ont rien à voir avec le street, tu vois, pour On peut pas m'endormir. ouais, savoir. On c'est veut... pas les outsiders que tu regardes d'ailleurs. Si c'est Non, ça, je crois. justement, je regarde des trucs qui ont rien à voir. Pour te dire, je regarde des vidéos de chasse sous-marine à Ah, 22h30, tu ça vois. c'est pas mal. Faut que tu Pour regardes sur vrai. la côte. Moi j'ai déjà regardé, c'est bien, ouais. Je regarde aussi ça. Ouais. Et Donc pour s'endormir, voilà. oui, vous l'a pas dit, mais il écoute la petite berceuse. Petit poisson dans l'eau, nage. Bah, tu rigoles, mais en ce moment, c'est pas mal ça, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, bah les gars, j'espère vraiment encore merci de m'avoir invité et vraiment je trouve ça génial que vous trois en particulier vous soyez associés, je trouve ça top. Voilà. Bah, de toute façon, bah, déjà, merci beaucoup pour Ouais, merci. tout Mm. ça, parce que C'est émouvant. c'est touchant, c'est émouvant. Allez, hop, réel Instagram, Live Trainers, sauce, les outsiders. Non, franchement, c'est très touchant, c'est très motivant. De toute façon, nous, quand on a créé les outsiders, je pense que mes deux camarades seront d'accord, mais ce qu'on s'est dit, en fait, c'est juste un kiff qu'on se fait entre trois potes, des discussions, des vidéos, des challenges, et tout ce qui englobe bah, la création de contenu, on va dire, pour bah, déjà kiffer entre nous et en plus de ça, aider au développement de la discipline. Et en fait, de par ce qu'on est en train de construire depuis maintenant quelques semaines, on voit que ça commence à marcher, ça plaît, et en fait, nous, ça nous fait kiffer tout simplement. Donc, entendre un retour comme tu viens de le faire, Marco, ça fait beaucoup plaisir. Et c'est Et pas fini, il y a bah plein de surprises qui arrivent. Il y a plein de projets là dans la tête, dans les boîtes. Donc faut continuer de nous suivre, liker et puis vous allez voir, il y a des gros projets qui vont sortir. Il spoil, il spoil. Ah, j'ai pas spoilé, j'ai dit qu'il y avait des gros projets. Non, il y a pas mal de points qui sont en discussion pour mettre en place et ça va venir petit à petit, mais on veut vraiment dégager cette philosophie de on est juste trois potes qui faisons du street lifting
dont c'est notre passion, et en fait, on veut juste partager ça. Et on est des personnes qui sont totalement lambda. On a commencé un jour, on en est là aujourd'hui, et on développe tout ça avec les moyens qu'on a, quoi. Donc n'hésitez pas à faire de même si vous le voulez, hein, principalement. Petit instant promo pour Marco, hop, l'instant publicitaire. Vous pouvez retrouver Marco sur son compte pour du coaching pour Live Trainer. Donc arobase Live Trainer sur Instagram. Il dispose aussi d'une chaîne YouTube au même nom, Live Trainer, pour voir un peu tout le contenu qu'il propose. Si vous voulez vous former en tant que coach en street lifting, vous avez la formation Live Trainer Global sur Instagram également. Et la marque Street Lifter, d'ailleurs, très très belle marque. J'ai testé tous les produits et j'adore. J'ai la ceinture de l'Est, j'allais dire, j'ai la corde de l'Est qui me va à ravir. J'ai aussi la magnésie qui adhère super bien en main et qui m'a fait PR plus 5 OMU. C'est faux, mais je l'aime quand même cette magnésie, donc pourquoi l'enlever tout simplement. Et le super t-shirt qui me permet de mieux glisser sur la barre au muscle up, mais aussi de bien adhérer pour le squat. Et donc je vous recommande d'aller faire un tour. Et voilà, tout simplement, c'était l'instant pub de Marco qui était très bien fait, je pense. Il n'y a pas Marco, faut que tu l'achètes. Outsider. Faut que tu l'achètes. Ah Marco, on n'a pas de code promo encore Outsider, hein. Ouais, et bah du coup c'est un truc parce que ce qui est très drôle c'est qu'on m'a demandé ça bah hier, un code promo, et du coup faut que je vois en fait avec la personne qui gère mon site pour générer un code promo que je pourrais distribuer bah, aux différentes personnes et tout. Donc il y a aussi plein de projets à venir avec cette marque que j'ai envie de pousser et développer parce qu'elle est vachement bien reçue par les street lifters, les street lifteuses. Je pense justement notamment aux street lifteuses qui sont vachement délaissées dans notre sport, Mm. et j'aimerais un petit peu plus faire des choses pour elles parce que je trouve que il n'y a pas grand chose pour elles pour l'instant. Donc voilà. Ah, petite, je vais pas dire instant pub, je vais le faire à la place de Loan, mais le prochain épisode du podcast, ce sera avec Lise Ah de oui. la SPA, où notamment on va Oh. aborder tout l'aspect athlète coaching chez Féminin. les femmes, parce que justement, tu as fait une magnifique transition, Marco. C'est un point qui est très peu discuté sur les réseaux sociaux et mis en avant, alors que c'est un point qui est très important et je pense qu'il y a une très grosse thématique et ça va être un très beau podcast. Exact. Voilà, donc restez à l'affût. Tout simplement. Non, moi je Et- pense qu'on a fait un peu le tour. J'avais préparé un petit jeu, c'est deux petits trucs très 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 rapides. C'est apprendre ou à laisser. Je vous dis un truc en rapport avec les compétitions et vous me dites si on garde ou si on jette. Il y en a que deux parce que globalement aujourd'hui on a beaucoup de choses, sauf s'il y a d'autres idées qui vous viennent en cours. Mais la première chose, c'était, on l'a vu ce week-end à la CNSL, c'est la ceinture, la même ceinture de l'Est pour tout le monde. Est-ce que vous gardez ça ou vous n'êtes pas pour? Moi, je garderai pas. Moi, je suis pas pour. Moi, je suis contre aussi, ouais. Lohan? Je suis mitigé parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange, enfin, déjà, c'est que, ouais, tu t'équipes toute l'année avec ton équipement, t'es habitué, mais ce qui me mitige le plus, c'est que les athlètes, j'ai pas l'impression qu'ils avaient été prévenus. Après, j'en sais rien du tout, je sais pas du tout, mais bref. Pour l'instant, moi, je dirais à jeter. Ok. Moi, en fait, enfin, si t'es habitué à l'entraînement, t'entraîner avec une ceinture spécifique, même au niveau des harnais, il y a des ceintures qui sont plus larges, d'autres plus serrées, des crochets un petit peu plus longs, plus courts. Donc si ça change tous tes repères après sur tes lifts et tout, moi je suis pas forcément pour. Ouais, ça peut te mettre en Non. plus te rajouter du stress, te dire ah ouais mais la ceinture elle était plus haute, plus basse. Enfin tu perds un peu Ouais. tous tes repères je trouve. Ok, ok. Et deuxième chose, chose qui est déjà existant dans notre sport, qui pourrait mettre tout le monde au même niveau, c'est le singlet en street lifting ou un genre de singlet. À ce sujet-là, Trainer Lift, si tu m'écoutes, tu n'as pas respecté, Singlet. Ouais, c'est vrai, tu n'as c'est pas vrai, c'est vrai. respecté notre engagement.
Donc tu devras, je vais te donner un gage pour la prochaine compétition parce que tu n'as pas mis de singlet. Je voulais que tu mettes un singlet sur les muscle-up et les tractions, tu ne l'as pas fait et je te l'ai dit. Donc la prochaine fois même, je te mettrai sur le fait accompli et je ramènerai un singlet taille M parce que tu m'as dit ta taille ce week-end et du coup tu seras obligé de le mettre. Voilà. Surtout qu'on l'avait attrapé à deux et on lui avait dit pour le squat, c'est pas la honte, il y en a plein qui le font tous les ans, hein, mais bon. Oui, oui, d'ailleurs cette année il y en avait en singlet Oui, oui, sur le totalement. squat. Donc tout ça pour dire, bah, Trainer Lift aura un singlet la prochaine fois. Et du coup, Attention, pour moi, c'est non, du coup, hein. C'est sans le singlet. Ouais, moi je suis contre aussi, hein, ça se rapproche trop sinon de la force athlétique. Enfin, faut laisser chaque discipline avec les propres équipements et choisir son équipement spécifique pour un sport. Et moi, je suis On va contre pas jouer aussi. au Mm. rugby avec un ballon de basket, quoi. En fait, le seul truc qui pourrait être intéressant sur le singlet, sur le squat, c'est le singlet, il a une utilité, hein. C'est pas juste pour être ridicule, le singlet. C'est aussi pour contrôler les Mm. angles et les articulations. Et on voit quand même mieux l'articulation de la hanche sur du squat avec un singlet qu'avec un short parce que faudrait standardiser les shorts idéalement avec que ça descende pas trop bas, etc. sur les genoux. Et ça, c'est vrai qu'avec un singlet, ça pourrait harmoniser tout ça. Donc ça serait, on va dire, le point qui pencherait vers le singlet. Pour le squat uniquement, bien sûr. ok. Bon bah messieurs, pour moi c'est tout. Un bon épisode. Alex, il a envie de terminer là, il a envie Ça y d'aller Il est. se est claqué, coucher. il dit allez, stop. Non, je vais déjà aller prendre une douche, tu vois, parce que je suis Ah collé. voilà. Ah, rêve de Benoît, le rêve de Ah là, Benoît, moi ça. j'en rêve depuis que je suis rentré. Bon bah merci en tout cas Marco, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Très honoré que tu sois notre premier invité également. Et bah merci aussi à Lohan et Benoît pour ce moment partagé. Et merci à Bah, toi, merci hein. à toi pour Merci. l'animation. Merci. Ah, je vous en prie. Et puis bah évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours, à lâcher un commentaire, à partager ou ces choses-là pour développer les outsiders et la discipline de manière générale. Sur ce, on vous dit, ouah, il est tard. Ouais. C'est dur là, On vous dit bonne soirée ou bonne journée et à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.